un chapeau, singulier. Des arbres, pluriel bien sûr. Les noms singuliers, un chapeau, une maison, un sac, une souris. Comme vous avez remarqué, les quatre commencent par des déterminants qui sont au singulier. Un, une. On peut remplacer un par le, une par les, par là, pardon. Et je peux dire ma maison aussi. Je peux dire son sac. Oui ou non? On peut modifier les déterminants. Les noms au pluriel. Des arbres, les cadeaux, ses mains, deux jambes. Toujours, ce petit mot qui accompagne le nom, c'est lui qui nous aide facilement à trouver s'il s'agit du singulier ou bien du pluriel. On passe maintenant au suivant. Et voilà, on va effectuer ensemble l'exercice. Le singulier et le pluriel. Un chat, un loup, une voiture. Des chats, des loups, des voitures. Vous avez remarqué, on a la même réponse. D, et on n'a pas oublié le S à la fin. Pour la sorcière, le four, la maison. Le pluriel, les. Les sorcières, les fours, les maisons. Il ne faut pas oublier que une, leur pluriel, c'est des. D'accord? Ça ne change pas. Un garçon, des garçons. Une fille, des filles. Et la marque du pluriel, il ne faut pas l'oublier. Pour le, la et l'apostrophe, le déterminant, c'est L, quoi, avec S. Et là, on va passer au suivant. Le singulier et le pluriel, on va écrire un, une ou bien des devant les noms. Un chat, une tortue, un mur, un cheval. C'est très clair et c'est très facile. C'est le singulier. Pour la deuxième ligne, c'est facile aussi. Girafe S, des girafes, des rues. Mais pour ours, on peut accepter les deux réponses. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit concernant ours? Le S fait partie de la composition du nom. C'est pour cela, je peux dire des ours, on ne va pas ajouter un autre S. Le S du singulier suffit. Un ours et bien sûr un arbre, puisqu'on n'a pas de S. Il faut faire attention. Pour les enfants, d'accord, d'abord je vais donner les conseils après, une fois que je termine. Des singes, une poupée, des loups, des gommes. Donc le plus important, à chaque fois qu'on fait apprendre à notre enfant un nouveau nom, il faut toujours le faire avec son déterminant, d'accord? Pour qu'il fasse attention, pour faire la différence entre le féminin et le masculin. L'exercice. Le verbe, souligne le verbe, on va l'effectuer ensemble. Êtes-vous prêts? Super. Je mange une poire, nous courons après le bus. Alice coupe des pommes. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Qu'est-ce que vous faites? Nous courons. Nous courons. Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait Alice? Alice coupe. Alice coupe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je gagne. Les enfants jouent. D'accord? Jouent. Tu passes à la maison. Elle écrit dans son cahier, le chien rogne. Vous promenez votre bébé, Vincent monte dans le bus. Vous avez bien compris? Donc les verbes qu'on a soulignés, mange, courant, coupe, gagne, joue, passe, écrit, rogne, promener, monte. Comment on trouve le verbe? Bien sûr, en posant la question que fait X? Que font les enfants? Les enfants jouent. Que faites-vous? Vous promenez. Que fait le chien? Le chien rogne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Qu'est-ce que Vincent fait? Vincent monte. Maintenant, passons à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va souligner le verbe et on va entourer le sujet de ce verbe-là. Donc la première phrase, le poussé lance ses cailloux, le chaperon rouge mange
une galette. Le loup voyage beaucoup. Lina et Sam rangent leur chambre. Aujourd'hui, mes copains jouent chez moi. Donc, bien sûr, les réponses sont très faciles. Que fait le poussé? Bien sûr, le poussé lance. On commence toujours par trouver les verbes. Lance. Que fait le poussé? Le poussé lance ses cailloux. Que fait le chaperon rouge? Le chaperon rouge mange une galette. Le loup, qu'est-ce qu'il fait? Le loup voyage beaucoup. D'accord? Ainsi de suite. Lina et Sam, qu'est-ce qu'ils font? Rangent leur chambre. Aujourd'hui, mes copains, qu'est-ce qu'ils font? Jouent chez moi. C'est clair? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va entourer? On va entourer le poussé. Qu'est-ce qu'il lance? Qui fait l'action de lancer les cailloux? C'est le poussé. D'accord? C'est le sujet. C'est lui qui fait l'action. Qui mange une galette? Bien sûr, c'est le chaperon rouge. Qui voyage beaucoup? C'est le loup. Lina et Sam, qu'est-ce qu'ils font? Range, c'est le verbe. Qui range? Bien sûr, c'est Lina et Sam. Et voilà, maintenant, on va effectuer cet exercice. Donc, Zoé parle E. La terminaison, bien sûr, c'est E. Et cette terminaison, on peut la trouver aussi pour le groupe sujet je. Je peux dire Zoé parle E, même lorsque je dis je parle vite. D'accord? Même pour il et elle. Il, sans S bien sûr, parle vite. Elle parle vite. Par quoi on peut remplacer Zoé? Par elle, bien sûr. Elle avec S-E-N-T. Parle, E-N-T. Nous parlons, O-N-S. Nous parlons, O-N-S. Vous parlez, E-Z. Tu, E-S. Donc ici, il s'agit du verbe parler. Si je vous donne un autre verbe qui se termine avec ER, vous pouvez le faire facilement. D'accord? Sauf le verbe aller. D'accord? Le verbe aller, on ne le conjugue pas comme les verbes du premier groupe. Maintenant, on va effectuer cet exercice. Il est très facile aussi. Donc, on va entourer les pronoms personnels dans ces phrases. Il ne joue pas. On va entourer quoi? Il. Les pronoms, vous les connaissez, donc vous pouvez faire ça tranquille. Tu rigoles. Qu'est-ce qu'on va entourer? Tu. Entourer tu. Si tu viens chez moi, tu t'amuseras. Bien sûr, on va entourer tu. Si tu viens. Et encore, tu t'amuseras. On va entourer tu. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on va entourer? Bien sûr, vous. Je sais ma leçon. On va entourer je. Deuxième partie. Nous nageons. On va entourer nous. Elles connaissent la France. On va entourer elles. Ils sortent sous la pluie. On va entourer il avec S. Mais elle ne sait pas y aller. On va entourer elle. Vous mangez un gâteau. À votre avis, qu'est-ce qu'on va entourer? Bravo, on va entourer vous. Maintenant, si je vous demande de réciter les pronoms personnels sujets que vous connaissez, ils sont faciles. Allez, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle.